Alors bonjour les amis, 9 juin 2026, composition 76, l'humilité dévoile les cœurs. Alors c'est une composition que je voulais faire aussi, une ode à l'humilité dans une époque où un peu ça va toujours un peu plus vite, où il faut un peu toujours, il y a une sorte de surabondance, une sorte de spéculation, et cetera. Tout ça s'est véhiculé et ça me tenait à cœur de remettre un peu en avant, heu, cette humilité. Alors, bon, vous connaissez un peu le schéma classique de nos compositions ici, toujours une thèse, une antithèse, hein, la principale façon de dévoyer les choses et puis, la synthèse, comment réunir tout ça. Alors, on commence tout de suite avec la thèse: «L'humilité dévoile les cœurs». Alors, souvent, l'orgueil veut être, la meilleure, veut être supérieur, veut être, en vue. Mais l'humilité ne se compare pas. Et se croyant victorieux, l'orgueilleux souvent se dévoile. C'est là où on a l'orgueil grossier. C'est-à-dire que, devant une difficulté, on va entendre la personne qui va s'avancer là-dessus. Devant une réussite, on va avoir la personne qui va s'arranger, qui va récupérer le mérite à son profit, au détriment des autres. Donc là, c'est déjà l'humilité va tout de suite voir, on va voir clairement qui récupère le mérite des autres, hein. C'est le classique, du chef, qui récupère les mérites, mais pas seulement. On a, le petit Fayot, le petit machin, c'est des figures que l'on voit que l'on voit facilement, mais au-delà d'être bons, ils sont surtout, dans la parole de dire qu'ils sont bons. Donc ça, c'est ça et il y a toujours une très grande différence entre les gens qui sont compétents et ceux qui se disent compétents. Alors 2e point, l'humilité va s'appuyer donc on a eu dans le premier point, on va avoir les grossiers. Dans le deuxième niveau, l'humilité va s'appuyer sur le système, pas sur des comparaisons et donc en comprenant en fait les règles, on comprend mieux les personnes. Bon, c'est le cas principe, le cas simple du sport. Bon là, c'est révélateur. Quelqu'un qui vous dit qu'il court vite, si vous connaissez un minima, comment sont les marathoniens ou ceux qui font de l'athlétisme, vous voyez tout de suite si la personne elle sait courir vite ou pas et on sait rapidement si la personne dit: là tu te vantes» ou là tu es en train de dire: «Vite» par rapport à des gens qui marchent. Mais, vite, par rapport à des gens qui font de la course, c'est pas possible et c'est un peu le même système, si vous voulez, sur les compétences. C'est un peu le même système pour un plombier, pour un commercial ou pour un communicant. Un bon communicant n'est pas une personne qui va, dire à tout le monde, qu'il est bon. Un bon communicant, c'est quelqu'un qui va être capable de parler à tout le monde facilement, de créer une bonne relation, de créer un échange. C'est là qu'on va voir un bon communicant. Quelqu'un qui va bien faire du marketing, c'est quand son marketing, il va être naturel. C'est pas un truc comme, ces publicités sur la grande distribution, qui vous collent dessus, des réductions de 5 centimes, sur un paquet de yaourt. Là, c'est des choses qui vous assomment. Un bon marketing, c'est connaître assez vos clients pour leur amener, un argument naturellement, qui vont dans leur sens. Et par extension, souvent pour les gens qui sont très riches, quand vous arrivez sur les très riches, les vrais riches ne se vantent que rarement parce que ça attire les profiteurs. Et donc si vous avez souvent, quand vous montez très haut dans les couches sociales, notamment dans le pays, moi ce que j'ai fait des cours pour des migrants ou pour des gens, des enfants de l'immigration et je leur disais: «Le plafond de verre qu'on a l'impression dans la société, c'est qu'à un moment donné, juste être bon dans votre domaine ne suffit pas et en France, on va avoir, une discrimination donc une différenciation si vous préférez, une différenciation sur les éléments de culture générale. L'opéra, l'histoire, la politique, mais dans le sens de savoir le Sénat, de quoi servent les décrets et cetera. Le judiciaire, tous ces éléments-là qui vont être annexes finalement à votre spécialité, mais qui vont vous servir, de vous mettre en avant par rapport à des gens qui sont de très haut niveau. Et c'est comme ça qu'on franchit ce plafond de verre par rapport à des gens, qui sont puissants.
Enfin, le dernier niveau, si vous voulez, quand l'humilité va dévoiler les cœurs, c'est quand on se rabaisse, on va voir tout de suite ceux qui se rabaissent aussi ou qui vous respectent, ou ceux qui veulent vous écraser et vous marcher dessus. Et là, c'est un peu, heu c'est le moment où vous pouvez pas faire autrement. Vous reconnaissez finalement votre faiblesse, et là, vous voyez tout de suite ceux qui savent entendre ça, et ceux qui ne le savent pas et qui veulent juste vous écraser. Alors, dans l'antithèse, quelqu'un qui se rabaisse n'est pas forcément loyal et juste. Parce que, en fait, quand quelqu'un se rabaisse, c'est un peu le problème aussi, par exemple, avec des belles femmes qui ont eu l'habitude qu'on leur mente. Elles vont détecter systématiquement quelqu'un. Faut que le mec qu'il se rabaisse, qu'il soit machin. Mais parce que là, on va donner la confiance finalement. Le mec qui se rabaisse, donc on lui fait confiance. Mais les gars en face, ils l'ont vu aussi. C'est-à-dire les escrocs. euh, Ils savent mimer en fait l'humilité. Et les grands escrocs sont d'ailleurs comme les collectionneurs de femmes, les grands séducteurs, ou collectionneurs, avoir la même chose, c'est de l'autre côté, je suppose, mais le cliché, il est là-dessus. Sont d'abord des grands comédiens. Et ils savent feindre l'humilité, ils savent feindre en fait les difficultés pour pouvoir créer cette confiance. Mais leur mensonge, dans le fond, gâche finalement leur abaissement. Parce que cette manipulation va toujours dépendre de l'autre et ne va pas partir de ses propres limites. Et donc, ça fait que, comme ce rabaissement n'est pas juste, c'est pas un acte d'humilité, il n'y a pas de mérite, il y a quelque chose de faux qui va venir, et ce jeu va être découvert au bout d'un moment, parce que ce que vous voyez sur l'humilité, sur la question de la compétence, sur la question de reconnaître des personnes qui traversent les mêmes difficultés. D'ailleurs, quand vous prenez la première béatitude de Jésus, bienheureux ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes, c'est pas le fait, ça je vois ça régulièrement dans les églises, notamment évangéliques, le fait de se montrer faible, en fait, n'est pas bon. Il y a une sorte de misérabilisme là-dessus, et c'est pas le but. Et donc, ça m'amène en fait à la synthèse. Une humilité vraie, une humilité juste, est souvent servie par la providence. C'est-à-dire que la providence, l'ordre des choses, le système, il y en a qui vont parler de la chance, si vous préférez. Moi, je préfère mettre le terme providence que chance. Mais il va y avoir des opportunités qui vont s'offrir aux personnes humbles. Parce que tout d'abord, une personne modeste, elle va tenter, même avec ses faibles moyens, et en faisant ça, elle va attirer la compassion. Quand on voit quelqu'un qui est vraiment en difficulté, on pense à des handicapés qui essaient quand même d'y arriver, qui essaient de quand même monter les marches, etc. On se porte naturellement à leur aide. Et c'est pareil pour des capacités. Si vous commencez à démarrer, que vraiment vous commencez à bosser, on voit que vous y tenez, certes vous n'avez pas la manœuvre, vous n'avez pas les techniques, vous n'avez pas le réseau, mais vous y en voulez, vous y mettez, ça se remarque. Ensuite, l'humilité va vous permettre de commencer petit. Ça va vous amener à pouvoir recommencer en lâchant prise ce que vous avez fait. Ça vous permet d'intégrer des conséquences naturelles. Moi, il y a des choses, je vous avais dit, à un moment donné, j'ai voulu monter des projets, etc. Je n'ai pas tout le temps géré cet écolieu. J'ai eu un certain nombre d'échecs auparavant où j'ai commencé le système, et le système, il est comment? Et je suis revenu sur des principes. Déjà, ça vit. Moi, je tenais ça de mes parents. Déjà, avoir un système qui vit. Et une fois que ça vit, on peut y rajouter des charges. Et pas tout de suite, bam, je veux le salaire, ou bam, je veux les avantages. J'en ai vu beaucoup qui ont cherché tout de suite ces avantages-là et qui se sont plantés magistralement derrière, à ramasser leurs doigts. Et donc, intégrer ces conséquences naturelles, il y a l'éducation à la latine, très ancien, on commence comme apprenti, on monte tout doucement, et puis on apprend à savoir toutes les contraintes, de sorte que quand on les dirige, après, on sait
On sait dire, on a été magasinier peut-être que 6 mois, mais on sait les petits trucs, les endroits où on peut se cacher, les cartons qui disparaissent, les trucs où réellement, ben, il y a trop de demandes en même temps, ben, on est débordé, donc c'est pas possible de le faire. Et donc, on sait entendre les excuses, on sait les vraies excuses et celles qui sont fausses, parce qu'on est passé par là. Et donc, ben, c'est dans les écoles d'ingénieurs, c'est stage ouvrier, ben, pour voir, vas-y, va à la chaîne, va à la chaîne. Moi, j'ai fait ça, je travaillais dans une usine fabrication de la chaîne, j'étais pas à la chaîne, mais juste le bruit de l'usine, le bruit des machines, ça vous assomme, ça vous abrutit. Et ça, cette expérience, ça, je l'ai eu, même qu'en 3 semaines. Et donc, l'humilité, on reconnaît plus l'humilité qu'il ne le convainc. C'est-à-dire que c'est pas l'humilité va pas nous dire je suis humble, on va pas le croire. On va le remarquer. Et souvent, qui remarque l'humble, c'est quelqu'un qui l'est aussi. Et c'est un peu l'histoire, un peu l'anecdote de Gérard Mullier, le créateur d'Auchan, fondateur d'Auchan, qui raconte ça, qui dit ben, un bon commerçant, c'est quoi? C'est des bons produits. Et les bons produits, ils sont où? Ben, ils arrivent au matin à l'entrepôt, à 5 heures. Et donc, c'est là qu'il faut être. Il faut recevoir les produits. Et donc là, il y avait une question c'est pas parce que je suis le meilleur, ou c'est parce que réellement je suis bon. Non. Il y avait déjà à côté, le système, c'est quoi? Un commerçant, c'est des bons produits. Et donc déjà, là, on n'est pas sur ses compétences ou ses réussites. On est sur une compréhension de comment ça marche. Donc, voilà, ça illustre un peu ce phénomène-là. Et donc, bah, c'est classiquement, en conclusion, la fable de La Fontaine, du lièvre et de la tortue. La tortue, humblement, va aller jusqu'au but et va réussir, alors que le lièvre, avec son esbrouffe, malgré ses capacités, n'y arrivera pas. Soyez les tortues de demain. Bon courage à vous.